Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler d'un comics sans doute culte qui apparemment à la fin de l'année va ressortir en Urban Limited. Moi je l'ai en version noir et blanc, je vais vous parler de The Dark Knight Returns de Frank Miller forcément et Klaus Johnson à l'ancrage. Du coup pour celui-là il n'y a pas de couleur. Alors l'édition est comme ça. Donc c'était l'édition des 60... Ouais, c'était l'édition des 75 ans de Batman, qui du coup ils ont ressorti plusieurs titres en noir et blanc. Je crois qu'il y avait Amère Victoire aussi, et peut-être La Cour des Hiboux. C'est sorti en quelle année ça forcément? Enfin c'est sorti en 2014, ouais, donc il devait peut-être y avoir aussi La Cour des Hiboux là-dedans. Donc Dark Knight Returns, est-ce que j'ai besoin de vous faire l'affront de vous présenter Frank Miller ou quelque autre personne ayant travaillé dessus, sachant qu'il y a juste Klaus Johnson à l'ancrage forcément. Donc c'est sorti forcément aux US en 86. C'est 4 numéros, mais c'est 4 numéros giga épais vu que le livre fait 208 pages. Et je trouve qu'en noir et blanc ça fait plus Frank Miller que l'édition couleur que j'avais acheté, que j'avais essayé de lire, mais qui franchement pour apprécier le récit, je pense qu'il faut vraiment faire des pauses entre chaque chapitre, parce que c'est putain de bavard, et que littéralement j'avais enchaîné chaque jour un chapitre, et en fait au bout du deuxième j'en pouvais plus parce qu'il y avait trop de passages, de ralentissement, etc. Et du coup là je l'ai racheté comme ça dans cette version de noir et blanc pour essayer d'apprécier le récit. Je dois dire que j'ai plutôt aimé. J'ai forcément j'ai plus aimé le début que la fin, même si je trouve la fin assez en fait je sais même pas quoi dire tant c'est spécial et littéralement jamais vu par rapport à ce qu'on fait maintenant. C'est une singularité dans le paysage du comics, c'est complètement fou. Alors forcément l'histoire c'est Bruce Wayne qui après 10 ans, 20 ans, je sais même plus, ça fait 10 ans ou 20 ans qu'il a arrêté d'être Batman, se retrouve contraint de revenir en tant que Batman parce que littéralement en fait il retombe dans la folie. Et c'est vraiment là que pour moi c'est la caractérisation du Batman de Frank Miller, c'est que littéralement il est fou parce que c'est un milliardaire qui se déguise en chauve-souris quoi, donc pour aller tabasser des criminels. Donc à partir de là c'est assez simple de faire sa popote dans sa tête. C'est que oui, Frank Miller considère Bruce Wayne comme un je sais même pas si c'est un malade mental, et c'est littéralement ce qui se passe. C'est quand Batman revient, le Joker se remet à rire parce que pour lui en fait c'est ce truc de Batman est de retour pour lui, et il est revenu il est revenu pour lui, alors que c'est vraiment juste la folie de Bruce Wayne qui a repris le pas. Et c'est littéralement ce qui se passe. C'est à un moment il se rend pas compte qu'il s'est rasé la moustache, et pour moi en fait je vois vraiment que Frank Miller a littéralement décidé de dissocier Bruce Wayne et Batman, en montrant clairement que Batman est carrément une autre personne, personnalité de Bruce Wayne quoi. C'est le traitement de Frank Miller. Peut-être que c'est pas celui qui vous plaît le plus, mais moi c'est celui qui me parle aussi. Alors forcément pour Frank Miller, hein, j'ai pas envie que Batman soit un fou dans tout ce qui dans tous les récits où on le voit. J'ai essayé de vous retrouver la page où on voit le Joker qui commence à rire, mais c'est un peu compliqué. Mais bref, du coup oui c'est complètement fou. Je trouve que la version noir et blanc ajoute vraiment un truc au récit, et je pense que j'ai plus apprécié la version noir et blanc que la version couleur, honnêtement. Mais du coup il y avait aussi, c'est pour ça que je voulais un peu parler du bouquin, il y avait toutes ces accusations. Il y a beaucoup de personnalités de gauche, on va dire, qui l'accusent, enfin on va dire plutôt gauche type bolchevique, etc. Je crois qu'il y avait comment il s'appelle, c'était Florent Bernard, je crois.
enfin Flaubert, oui, Florent Bernard du coup, qui avait fait une vidéo à l'époque sur Combini qui, au lieu de faire Manga Club, c'était BD quelque chose, je sais plus, enfin au lieu d'être dans une librairie manga, c'était une librairie normale comics BD quoi. Et il y en avait beaucoup qui l'accusaient d'être d'extrême droite. Je sais pas s'ils l'ont lu eux-mêmes ou s'ils ont vu des résumés ou des gens qui en parlaient, etc. Mais en fait, en le lisant, moi personnellement, j'ai plus vu genre bah, comme le noir et blanc, c'est gris quoi, c'est extrêmement gris, c'est moralement très complexe. Et il y a littéralement ces trucs de. Il y a littéralement texto Batman qui tabasse une meuf qui a des croix gammées sur le cul quoi. Donc, et d'ailleurs les croix gammées aussi qui sont aussi dans Sin City qui sont des shurikens. Donc, genre, ça c'est le seul truc qui m'a perturbé quand j'ai vu Sin City, j'étais en mode pourquoi. Mais a priori c'est je sais pas c'est les délires de Frank Miller, c'est voilà. Mais ouais, pour moi en fait c'est plus du moralement extrêmement gris. Là où Alan Moore il est vraiment à gauche dans tout ce qu'il fait, même V pour Vendetta forcément c'est ça. Frank Miller en fait il y a ce truc du personnage un peu sulfureux etc. et qui divise, mais je trouve que c'est pour la bonne cause entre guillemets parce qu'il nous a donné un truc culte hein, forcément, mais je dirais pas forcément que c'est d'extrême droite ou quoi. Je dirais vraiment que c'est un auteur qui, à une époque où, parce que c'était 86, il y a eu Watchmen en même temps. C'était la fin de la guerre froide. En fait, j'ai l'impression que lui, il mettait plus sa version de la guerre froide là-dedans, comme l'a fait Alan Moore, du coup, avec Watchmen. Alors, j'ai pas lu entièrement Watchmen, mais j'étais, j'ai lu la moitié. Non, j'ai lu la moitié, je sais plus. Enfin, je l'avais en nomade, mais j'ai pas réussi à le lire en entier. Peut-être que ça arrivera un jour et je vous en ferai une vidéo. Mais cool, la version de Frank Miller, c'est pour moi une version moralement très, oui, très grise, très ambiguë. Et ça, c'est ce que, oui, ça, voilà. Il y a aussi, du coup, est-ce que si Frank Miller était réellement d'extrême droite, est-ce qu'il qualifierait lui-même son héros de fasciste? Là où nos personnalités d'extrême droite n'arrivent pas à reconnaître que ce sont eux-mêmes des fascistes. Donc, du coup, en fait, il y a ce truc-là de Frank Miller. À un moment, du coup, on voit la Robin, là, je sais plus comment Cassie, il me semble, qui est à la fenêtre, qui regarde, et il y a une bulle de parole qui dit ouais, c'est forcément un fasciste c'est forcément un fasciste pour qu'il fasse ça en parlant de Batman. Et du coup, la question c'est est-ce que réellement un auteur d'extrême droite traiterait son héros qui d'ailleurs dans le début du récit est pas si présent que ça, parce qu'on a beaucoup de moments où on voit Batman, mais on a aussi beaucoup de moments où on voit les gars à la télé, on voit les flics. Donc dans la première partie en fait on a vraiment pas beaucoup de présence de Batman pour un tome Batman, là où dans le numéro 3 ou 4 il sera beaucoup plus présent. Là hop, donc là, la fameuse meuf qui va se faire tabasser par Batman. Donc il y a ce truc là. Il y a donc là forcément dans The Dark Knight on a le combat contre Superman qui est métaphoriquement une représentation du gouvernement, et on a en plus là-dedans à la fin on a Batman qui dit texto c'est Batman qui dit ça, il dit je suis devenu un enjeu politique, et en parlant de Superman il dit toi tu es devenu une caricature de toi-même, en parlant du coup des années 80. Et pour moi ça c'est un gros métatexte de l'époque de Frank Miller de 86, que forcément nous on n'a pas tout le contexte. En 86 c'est c'est pré-crisis, ou pendant, c'est en train de se passer je crois en 86, je vais pas refaire l'historique mais en gros ouais, 86, crisis est en train de se finir ou c'est fini, et du coup il y a les premiers numéros potentiellement de Man of Steel qui commence à sortir, vu que dans le Chronicles on a vu que c'était en mai 86 je crois. Pour moi oui c'est pas forcément coller une étiquette extrême droite ou quoi. Je pense vraiment que c'est moralement très gris. Et d'ailleurs en parlant de politique un peu, en écoutant François Hercouet, on se doute plutôt vers quel bord il tire. Et ça m'étonnerait qu'ils publient quelque chose de contraire à leurs valeurs fondamentalement, comme par exemple ils n'ont pas publié le All-Star Batman et Robin The Boy Wonder du coup de Frank Miller et Jim Lee,
parce qu'a priori c'est pas très très bon apparemment. Et enfin c'est pas forcément parce que c'est Frank Miller. Par exemple, Frank Miller, ils ont publié forcément son Dark Knight Returns et son année 1. Eugene et Menin, ils ont fait Sin City et 300 je crois. Et je sais plus qui a fait Ronin, peut-être Eugene et Menin aussi. Bref, il y a quasiment tout ce qu'a fait Frank Miller est publié, à l'exception de son Batman et Robin. Enfin, j'ai lu le premier, deuxième épisode, c'est du Batman Frank Miller quoi. Non mais a priori ça, j'ai pas tout lu, mais a priori ça a pas l'air d'être fifou en termes de scénario. Donc je pense plutôt que c'est la qualité du scénario plutôt que l'écriture de Frank Miller qui laissait à désirer. Bref, là je m'étale pour rien. Mais voilà, c'était ma note d'intention sur le Dark Knight Returns. Alors ça n'empêche que oui, c'est culte et que j'ai quand même plus kiffé le premier, deuxième numéro que le 3-4, même si le quatrième m'a rattrapé sur la fin. C'est plus vraiment, je pense, le troisième qui est peut-être un peu hors série. Et surtout, mon gros conseil de lecture, si vous voulez lire ça, c'est faites des pauses entre les numéros. Genre, enchaînez pas les numéros sur la même lecture. À part si vous êtes prêt à tanker des pavés de texte, parce qu'une page à peu près normale de début de Dark Knight Returns, c'est des trucs comme ça, quoi. Il y a des dessins partout, il y en a beaucoup et ça parle beaucoup aussi. Donc voilà. Bon, littéralement, ça c'est la première page. Hop. Tac. Voilà. Donc c'est pour moi oui c'est un récit culte, hein, mais c'est de toute façon la meilleure chose que je peux vous dire c'est lisez-le pour faire votre propre avis. Donc et s'il y en a dans les commentaires qui l'ont lu et qui sont peut-être d'accord, moi je suis ouvert au débat. Si vous avez des arguments, moi je suis prêt à les entendre. Hein. Je vais pas vous renvoyer, vous envoyer bouler en vous disant que c'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort. Non, non, moi je suis prêt à vous écouter si vous avez des arguments à m'opposer. Mais voilà, c'était c'était ma hot take. C'était mon avis sur le Dark Knight Returns de Frank Miller. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est lisez-le pour faire votre avis. Et pour peut-être en débattre dans les commentaires de la vidéo, parce que peut-être que cette vidéo fera un peu parler. Enfin, peut-être pour mon avis, je sais pas. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.